Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des Avenières. On voulait terminer cette saison un petit peu particulière avec une valise de l'été dans laquelle on va vous mettre des conseils lecture, musique et films. C'est parti. Je commence tout de suite avec l'album de Coco Rosie, Put the Shine On. Si vous ne connaissez pas Coco Rosie, c'est un groupe de folk psychédélique américain formé par un duo de deux sœurs, Bianca et Sierra, surnommées Coco et Rosie par leur mère, d'où elles tirent le nom du groupe. Pour essayer de vous décrire leur musique, c'est un mélange de plusieurs genres. Donc on retrouve beaucoup d'influences folk, rock, de la funk des années 70, des envolées lyriques, du rock, le tout saupoudré de bruits d'animaux ou encore de bruits de la nature. Tout ça donne un univers onirique et poétique complètement baroque dans lequel je vous propose de vous immerger avec ce 7e album qui est sans doute le plus ambitieux mais aussi le plus accessible. Je continue avec À couteau tiré de Ryan Johnson avec Jamie Lee Curtis et Daniel Craig. Imaginez l'histoire, un repas de famille dans un vieux manoir autour du richissime maître des lieux, auteur de polars à succès. Le lendemain matin, le dit écrivain est retrouvé mort, assassiné dans sa chambre. À la manière d'un Cluedo géant qui aurait pu être écrit par Agatha Christie, nous suivons l'enquête de Benoît Blanc, interprété par Daniel Craig. Dans cette histoire à tiroir, tout le monde a un mobile et tout le monde a des choses à cacher. Alors, qui en voulait à Harlan Tromblay et surtout à son immense fortune? Bon, alors, ne le dites à personne, mais je vous rajoute quelques petits bonus en plus dans la valise. L'album posthume de Mac Miller, Circles, entre rap et soul, tout en douceur et mélancolie, hyper élégant. Je vous rajoute aussi mes chouchous australiens, les Teskey Brothers, avec une soul vintage jubilatoire. Et aussi 90s de Jonas Hill, chronique largement autobiographique du passage de l'enfance à l'adolescence avant l'ère d'Internet, avec une bande originale remarquable. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec mon meilleur ami et je passe le relais à Sandra et son nouveau meilleur ami. Bon Sandra, fais gaffe à la valise, il y a des trucs fragiles dedans. Merci Anne-Laure. Alors, voyons voir ce qu'elle a mis dans sa valise de l'été. 1, 2... Oula, mais il y a plein de documents là-dedans. Eh ben, super. Moi, je vais pouvoir rajouter les miens. En premier, je vais mettre le premier tome de la série BD Les Sœurs Grémillet de Giovanni Di Gregorio et Alessandro Barbucci aux éditions Dupuis. On va suivre dans cette BD les Sœurs Grémillet et plus particulièrement dans ce premier tome intitulé Le rêve de Sarah, l'aînée des sœurs, Sarah. Sarah fait toujours le même rêve chaque nuit. Elle rêve d'un drôle d'arbre et elle ne comprend pas pourquoi ni ce que ça veut dire. Alors, elle veut chercher la signification de son rêve. Elle va donc enquêter avec ses deux sœurs pour essayer de trouver ce que veut dire ce rêve et pourquoi elle le fait toutes les nuits. À partir de là, les sœurs vont notamment trouver d'autres choses comme un secret de famille qui était pour l'instant resté bien gardé. On les suit au fil des pages avec des illustrations absolument sublimes qui nous donnent très envie de découvrir ce premier tome, mais également tous ceux qui vont suivre pour découvrir les deux autres sœurs, Cassiopée et Lucille, plus en profondeur. Je vais mettre ce livre dans ma valise et je vais y rajouter un deuxième livre qui est un livre de batch cooking, mode d'emploi de Miss Blemish aux éditions La Plage. Ce livre va nous apprendre à nous organiser et à préparer nos repas à l'avance pour être tranquille quand on rentre du boulot ou de la plage, ce qui est génial, surtout en vacances. Donc, déjà, on a nos modes d'emploi, comment on s'organise, faire notre liste de courses, quelle préparation faire et quelle recette faire en premier ou à la fin de la semaine pour ne pas gaspiller d'ingrédients, afin que quand on rentre de nos balades ou de notre piscine, on n'ait plus qu'une dizaine de minutes à faire pour avoir nos repas tout prêts sur la table. Donc ce livre, il est spécialement rempli de recettes végétariennes, toutes plus appétissantes les unes que les autres. On va passer du tian de légumes aux quiches, aux soupes et aussi aux boissons comme de la citronnade à la fleur d'oranger pour se rafraîchir au bord de la piscine. Donc je le rajoute dans ma valise. Je vais y rajouter également une petite robe d'été
et un maillot de bain. Et je suis prête. À toi, Odile. Merci Sandra. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que je mets dans ma valise pour mes vacances? Je mets dans ma valise 2 albums. Le premier, Une maison fantastique de Géraldine Echner et Lucie Van de Velde, coédité aux éditions Elan-Vert et Canopée dans la collection Pont des Arts, qui est une collection que j'aime beaucoup. En général, ça raconte une histoire autour d'une œuvre d'un artiste. Et là, c'est donc illustré par Lucie Van de Velde et ça nous raconte une histoire autour de l'architecte Hundertwasser qui a construit un immeuble très particulier à Vienne. L'histoire qu'a voulu nous raconter Géraldine Echner, c'est en fait l'histoire de 3 amis qui vivent en ville et qui, la narratrice, a un perroquet qui s'appelle Tokyo et sa maman a un magasin de plantes en dessous de leur immeuble, enfin en bas de leur immeuble. Et un beau matin, ils voient un chantier autour de l'arbre de Tokyo. Cet arbre magnifique. Et ils voient un chantier. Voilà. Ils voient une drôle de bâtiment se construire tout coloré. Et puis à la fin de cet album, vous saurez qui est Hundertwasser et quel est cet immeuble qu'il a construit à Vienne. Et j'ai trouvé cet album vraiment très coloré et très fantastique, surtout qui donne envie d'aller voir et de découvrir cet architecte et d'aller à Vienne. Pour le deuxième, il s'agit de Bulle d'été de Florent Pigier, paru aux éditions Hong Fei et qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, au début très silencieux, mais on s'aperçoit que il est chez lui et qu'il débute ses vacances. Il débute ses vacances pas très loin d'une piscine mais qui est apparemment cassée. Et puis il découvre la nature. Les dessins sont juste magnifiques. Enfin, moi je les trouve simples et à la fois qui disent tout. Il y a autant de la lecture de mots que de la lecture d'images dans cet album. Et vraiment, c'est une très belle histoire, Bulle d'été. Pour les vacances, je vous propose ces lectures-là. Et donc maintenant, que met Laetitia dans sa valise? Tiens Laetitia. Merci Odile. Mais c'est qu'elle est déjà bien lourde cette valise d'été. Alors voyons ce qu'il y a dedans. Ok. Oh, mais il y a des choses qui ont été rajoutées dans cette valise. Bon, moi, si je devais rajouter 2 romans dans la valise d'été, ce serait d'une part le roman de Delia Owens, Là où chantent les écrevisses, paru aux éditions du Seuil, qui nous emmène en Caroline du Nord, où l'on suit le destin de la toute jeune Kia, qui va être très tôt abandonnée par sa famille, au milieu des marais, dans la cabane familiale, et qui va tenter d'échapper aux services sociaux, mais qui va aussi trouver l'aide de voisins bienveillants. Mais surtout, elle va faire une rencontre décisive, celle d'un jeune garçon à peine plus âgé qu'elle, et qui va réussir à l'apprivoiser grâce à son amour du marais et à son amour pour la faune locale. Alors, ce roman est un roman d'apprentissage, c'est aussi un roman d'amour, une ode à la nature, une ode à la biodiversité, et qui est porté par un personnage féminin d'une grande force et d'une grande liberté. Le deuxième roman que j'ai envie de mettre dans ma valise cet été, c'est Un long voyage de Claire Duvivier, paru aux éditions Aux Forges de Vulcain. Nous sommes dans un empire insulaire, un puissant empire, et l'on va suivre le destin d'un jeune orphelin appelé Liès, qui est confié par sa famille dans un comptoir commercial. Là, il va être accueilli les bras ouverts par les employés, il va être choyé, il va être aussi formé, et il va voir arriver à la tête de cet empire la très charismatique et aristocratique Malvine Zélina de Fellarazi. Il aura la chance de pouvoir être son secrétaire particulier et il la suivra dans les îles pour un très long voyage. C'est un magnifique premier roman qui parvient avec une économie de mots, une économie de pages, mais avec une force poétique rare. Vous ferez très attention aux noms propres de ce roman, qui pour moi en font un incontournable de cet été si vous voulez passer un bon moment de lecture. Voilà, alors je n'oublie pas de mettre les romans dans la valise. J'essaie de la fermer. Hop.
Et je vous souhaite au nom de toute l'équipe de la médiathèque de passer un très bel été. Et je vous dis à la rentrée pour une 4e saison de notre chaîne YouTube. Bye bye. Sandra, tu fais quoi là? On t'attend pour partir. Ah mais j'arrive. Attends, je prends mon flamand, j'arrive. Tu prends le flamand? Ah bah oui. Ça rentrera pas. Elles vont râler, ça rentrera pas. Mais si, ça passe, il est tout petit. Non, c'est bon.